Alors que le Bitcoin flirte désormais avec ses records historiques, le reste des crypto-monnaies est toujours en phase de latéralisation. Mais cette situation ne va pas durer. Voyons pourquoi il faut se tenir prêt et aussi les dernières actualités sur les crypto-monnaies. Dogecoin, Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ultra, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin. Wow. Avant de commencer, je rappelle qu'il faut s'abonner à la chaîne parce qu'il y aura probablement des vidéos surprises tout au long des semaines à venir. Comme hier, nous l'avons fait sur Bito, oui, le super génial ETF sur le Bitcoin aux États-Unis. D'ailleurs, on a atteint sur la première journée de cotation le milliard de dollars de volume d'échange. Et à savoir que d'après un analyse de Bloomberg Intelligence, oui c'est un analyste parmi les 350 qui travaillent dans cette cellule de recherche de personnes intelligentes du coup, il n'y a pas eu de bloc de transactions. C'est-à-dire de gros achats sur des gros montants. Genre il n'y a pas eu de personne qui en a acheté pour 15 millions de dollars d'un coup parce que lui il a un portefeuille de 300 millions de dollars. Ce sont donc beaucoup de particuliers qui ont été très enthousiaste sur ce projet. D'ailleurs, aucun problème n'a eu lieu. Tout s'est bien passé au centime près. Ça a pu répliquer les contrats futurs sur le Bitcoin. D'ailleurs, ça a tellement bien marché, on en avait rapidement parlé hier, qu'un nouvel ETF sur le Bitcoin pourrait s'introduire cette semaine sur le marché américain. Allez, vas-y Francky là, lance l'ETF Valkyrie. Ce sera toujours dans la logique de l'indexation sur des contrats futurs sur le Bitcoin. D'ailleurs, il y en a une quarantaine d'ETF qui sont prêts là, mis en circulation. Et a priori, à ce jour, si je me trompe pas, il n'y en a aucun qui est backé directement sur le spot Bitcoin. Donc c'est toujours de la dérivée de la dérivée. Bref, c'est vrai qu'un milliard de dollars la journée, ça donne envie de concrétiser l'idée, quoi. Non, attendez les gars, attendez. Vas-y, balance ton ETF là, vas-y, fais-toi défoncer par la SEC là. Les gars, c'est passé, c'est bon, vas-y, on peut lancer l'ETF là, c'est bon, ils ne sont pas fait des montes, allez les gars, on y va. Et dans le même temps, les baleines sont en train de s'alléger sur le Bitcoin. Ce sont ceux qui détiennent des tailles de position importantes. Importantes de ouf. Alors, en poids, une baleine... 600. Ah non, on parle pas en tonnes. 600 millions de dollars la baleine. Donc une baleine vaut 10 000 bitcoins au moins. Et ces baleines qui en quelque sorte contrôlent le marché, le fait qu'elles se délestent un petit peu, c'est plutôt positif. Oui, ça augmente le nombre d'acteurs sur le marché et ça évite que le marché soit dépendant de leur décision d'acheter ou de vendre. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de détracteurs sur le Bitcoin qui étaient là en mode attention parce que le jour où ils vendent, vous allez vous faire démonter. Voilà, du coup, l'argument négatif, poubelle. D'ailleurs, on le voit avec le graphique partagé par le journal du coin. La courbe jaune, c'est le nombre d'adresses qui détiennent plus de 10 000 bitcoins et on voit qu'elle est en baisse constante depuis 1 an et demi. Et donc, si on pousse le truc un peu plus loin, est-ce que ces baleines sont en train de se dire, bon, effectivement, le bitcoin a quand même pas mal bourré ces derniers temps, je vais prendre quand même un petit peu de bénéfices. Et, libaloum, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir du coup investir? Ah bah tiens, les altcoins, c'est là qu'ils se dirigent vers les fameux alt qui ne bougent quasiment plus depuis 3 semaines, qui serait quand même pas pour nous déplaire. Bon, bien évidemment, on reste dans la supposition, mais pourquoi pas? Parce que oui, la capitalisation totale hors Bitcoin est toujours coincée sous une zone de résistance, et ce depuis 3 semaines. Ça pousse, ça retombe, ça pousse, ça retombe, bref, ça s'appelle un range. Et comme je vous le partage déjà depuis maintenant quelques semaines, c'est pas forcément négatif, parce que la tendance précédente est haussière, donc techniquement on a plus de chances d'en sortir par le haut. Je rappelle, plus de chance, ça veut pas dire 100% de chance. C'est pas sûr. Sachant que la tendance qui précède le plus large range qu'on a maintenant depuis le début du mois d'août, elle aussi est haussière. C'est vrai que sur les niveaux actuels, en termes de timing, on est 25% plus haut qu'il y a à peu près un mois. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que le timing est quand même un petit peu moins bien timé, histoire de répéter 2 fois le même mot dans la même phrase. Rien n'est négatif, c'est toujours poussif, d'ailleurs plutôt dans le bon sens du terme. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on achète, ça part pas, faut alléger, on en achète un autre, ça part, puis finalement ça retombe. On revend à droite et à gauche, on épuise de l'énergie, peut-être même d'ailleurs du capital, alors qu'au final, il se passe quand même pas grand chose. Là, on était sur la capitalisation totale hors Bitcoin. Et si on zoome un peu plus, on va voir des étaux de compression en daily qui sont en train de se former, qui matérialisent donc une baisse de la volatilité, un combat entre acheteurs et vendeurs, qui sont d'ailleurs plutôt d'accord sur un prix d'équilibre. En tout cas, en ce moment même, sur les alts. Prenons l'exemple de Solana, toujours au-dessus de ses moyennes mobiles. En rouge, celle à 50 jours. En bleu, celle à 20 jours. On est dans ce triangle dont
à un moment donné, va falloir en sortir. Et comme je le disais tout à l'heure, cette sortie pourrait, je dis bien pourrait, être explosive. Nous avons à peu près la même chose sur EGLD, tout comme sur AVAX, à quelque chose près, ou encore Océan, AXS, mais également Luna. Le point commun de presque toutes celles dont je viens de parler, même si oui, il y en a beaucoup d'autres, c'est déjà une phase de latérisation qui succède à une tendance haussière. Une volatilité de plus en plus faible. Et le troisième point peut-être le plus important, des plus bas de plus en plus hauts, ce qui montre que les acheteurs reviennent à la charge de plus en plus tôt. Voilà pourquoi j'ai mis dans le titre, cette situation ne va pas durer. Parce que cet étau de compression va probablement provoquer un pic de volatilité. Et étant optimiste, j'anticipe plutôt une sortie par le haut de ces phases de latérisation. Mais sans aucune certitude, ça reste très important, ce pourquoi je place des alertes un peu partout et je vais continuer à travailler 2-3 cryptos en trading tant que ça part pas, parce qu'effectivement oui, en toute humilité je peux avoir tort, sans être surexposé tant que les 2 ou 3 positions que j'ouvre en trading ne sont pas sécurisées. Donc on remonte les stops au cours d'entrée avant de continuer à retravailler d'autres cryptos. Ce qui signifie être prêt au cas où, au vu de la configuration actuelle. Et ce qui compte, c'est pas d'anticiper forcément où va aller le marché, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement au moment où le marché sera à cet endroit. Donc je sais si on a des extractions par le haut de toute cette phase de latérisation, on peut dire d'endormissement depuis maintenant quelques semaines, ce sera un nouveau message positif donné par le marché dont je vais essayer de profiter sans euphoriser. Tiens d'ailleurs, est-ce que tout le monde est chaud là sur le Bitcoin dans le monde? Ah, visiblement les plus chauds sur le Bitcoin, c'est le Japon. Et oui, 76% de ceux qui détiennent des cryptos ont du Bitcoin. En Allemagne, on est seulement à 44,5%. À Singapour, la crypto préférée, c'est l'Ethereum. En Australie, Cardano. En Indonésie, le Binance Coin. Et aux États-Unis, c'est... Allez, est-ce que tu sais quelle est la plus grosse crypto détenue par les Américains? En moyenne, bien évidemment, dans leur portefeuille. Le Dogecoin. Je suis sûr que c'est vrai. Alors, c'est une enquête réalisée par Finder, qui a été d'ailleurs aidée par Google, réalisée au travers d'un sondage de plus de 40 000 personnes. Et ce, dans 22 pays différents. Voilà. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut quand même donner une petite idée. Et ça sert à quoi tout ça? Bah, peut-être que si on a une intervention de régulation dans un de ces pays et qu'on sait à l'avance que les crypto-actifs de ce pays ont plus de Cardano, par exemple, s'il se passe un truc en Australie, bah, a priori, l'impact de régulation aurait plus d'impact sur Cardano que celle dont ils détiennent le moins. Allez, on va pas se laisser endormir par le marché, ni par cette petite dizaine de minutes de vidéo. On garde le rythme en s'abonnant, en likant et en pumpant avec modération. Merci à tous, ciao!